Bonjour, merci de m'écouter. Et tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai édité 4 fichiers audio, plus ou moins longs, plus ou moins détaillés. Et dans ces 4, donc celui-ci sert simplement d'introduction. Il y en a 3 principaux et celui-ci servira simplement d'introduction où j'irai directement au concret et je lirai mon tract le plus important. Ce tract que je partage sur format papier et également sur cet audio fut édité en juillet 2025. Et je vous remercie, quels que soient vos avis sur la question, étant donné ce que je vais dénoncer, ce dont je vais parler, de ne pas jeter ces fichiers, de les conserver, quoi que vous puissiez en penser. Car ce que je vais vous partager là est révélé avec sincérité et avec souci pour moi, comme pour tous. Ce qui est évident, mais sous-estimé, et hélas minimisé. L'inversion des choses, des valeurs, les mauvais mélanges faits, plutôt que de dissocier entre le bon et le mauvais, le discernement est brisé entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Ceci partout ici-bas. Le fait de vivre par ce qu'on a, au lieu de vivre par ce qu'on est, vivre par des images et des choses, en conformité et par les normes imposées par le système, par la société, vivre par validation, entre guillemets, du troupeau, le déni de réalité, le mépris de l'histoire, l'acceptation des illusions, la vision court-termiste, dans le fait de continuer à suivre des règles issues de ceux qui font arriver les problèmes volontairement pour proposer de fausses solutions en réponse. Cela depuis très longtemps. La communication brisée et manipulée par les censures ainsi que les algorithmes mal utilisés, les informations faussées et faites partager entre utilisateurs via des outils tels que l'intelligence artificielle, sur les médias de désinformation, par les réseaux sociaux, etc. Le blocage de la parole par avance de ceux qui dénoncent les choses étant maintenu sous une omerta, sous le silence, par la manipulation. La fausse liberté d'expression également, sur des plateformes telles que X, avec des comptes fermés et bloqués, des faux comptes IA qui sont actifs, les ignorants incrédules qui sont mis en avant tandis que les sages consciencieux, eux, sont bloqués, cela volontairement. Internet a du contenu volontairement et de plus en plus mauvais, injuste, faux et corrupteur, volontairement et délibérément et activement corrompu, par ceux mauvais qui occultent leurs faits derrière des outils et derrière des règles, derrière des lois. C'est sur cela, par exemple, que l'intelligence artificielle puise ses données. Et les utilisateurs vont ensuite récupérer les données groupées par l'intelligence artificielle, avant d'en faire à leur tour le partage entre eux. Tout cela est très grave. Entre les médias menteurs corrompus et achetés par des malfaiteurs au pouvoir, la désinformation évidente, visible par tous, le partage des mensonges et la corruption des données entre tous et contre tous, donnant lieu à une numérisation très dangereuse. Et est déjà pratiquée, a déjà été dénoncée, des falsifications de données, des gens qui se font accuser mensongèrement par des outils tels que l'IA, sur de fausses preuves faites construites et placées par avance par des malfaiteurs. Le fait d'accepter l'identité et le commerce numérique est se faire bétail, tout comme le fait de se laisser faire captif dans un système mauvais et ouvertement injuste. Les libertés sont compromises par l'assimilation, le conditionnement, l'éducation et la préparation des masses rendues dépendantes au système esclavagiste. Système esclavagiste qui est notre système actuel, un système pyramidal, un système capitaliste qui est en réalité impérialiste, qui assimile en lui par la guerre, la corruption, le mensonge. Et ceux qui sont portés au pouvoir font des mascarades, des plus grossières aux plus indignes, et ils font semer les divisions et les conflits. Ils participent à la construction de l'ignorance, de l'insouciance, de l'oubli, de l'irrespect et de l'incrédulité. Le système maléfique où l'on monte par l'indignité, les injustices, les iniquités, les mécréances, les méchancetés, l'usure et les incrédulités est perpétué. Cela au détriment orchestré de ceux qui sont descendus de force, à cause de leur pratique de la justice, de l'équité, de la sincérité, avec foi et intégrité. Ceux au pouvoir ne sont pas des sages intègres. On ne peut pas suivre leurs règles et avoir le bon. Ils pratiquent l'occultisme, l'injustice, l'usure. Et Einstein avait parfaitement raison quand il disait, avec sagesse, qu'on ne peut pas changer
les choses, on ne peut pas résoudre les problèmes, par ceux qui les apportent. Et ils les apportent volontairement. Il y a la pratique dans l'indignité de la division, qui est perpétuée et faite, avec le suivi de la mauvaise doctrine, observable partout, étant de diviser pour mieux régner, dans la mascarade générale, même entre les politiques, avec la fabrique et perpétuation, génération après génération, de l'incrédulité et de la méchanceté, avec préservation de l'ignorance par une éducation orientée en le sens de rendre conforme aux mauvaises normes imposées, rendre dépendant de gré ou de force au fait de ne pas pouvoir se couper du système mauvais et injuste, l'acquisition injuste des sols, des mers, des airs, la nature détruite volontairement avec maltraitance des êtres, contre-nature volontairement diffusée et faite partager entre contributeurs, la corruption du langage et des passions, l'amour du mauvais construit et recherché, la salissure volontaire des héritages, des œuvres, des noms des anciens ainsi que des sages, n'hésitant pas à faire porter à eux des fausses preuves et des accusations mensongères, les masses réduites en tant que bétail et rendues contributrices dans le mauvais partage des méfaits, en portant l'imposition d'être attachées au système bancaire qui est criminel, usurier et meurtrier. Et je précise également, s'il vous plaît, de me lire et de considérer sincèrement tout ce que je vais dire ensuite, car c'est les occultistes et leurs serviteurs qui font discréditer ou rire de tout cela. C'est eux qui font passer sous silence tout ce que je vais dénoncer, qui font ignorer également tout cela. Cela depuis des siècles et des siècles, et beaucoup est déjà su, connu et déjà transmis. Ainsi je précise ce qui est occulté sous omerta, sous silence ou ignoré des masses. Le reniement de la foi, de la spiritualité, de son esprit, de son intégrité et de sa nature authentique, poussant à vivre par le corps seulement, en étant divisé, et oublier la vie éternelle, mépriser la création et l'esprit, se croire doté de pouvoirs magiques tels la divination ou la télépathie. Les mécréances sous couvert de tolérance, de progrès, d'inclusion ou de laïcité, avec irrespect et blasphème délibéré partout, dans les œuvres, les cultures, les langues. Par exemple, vous pouvez observer autour de vous, puis aller lire dans la Bible, Deutéronome 18, 10, 11, pour rapidement vous rendre compte de où vous êtes. Il faut garder foi et espoir concernant tout ceci. Un esclavagisme mondial qui est toujours en cours, pratiqué, avec utilisation de sciences occultes et passé sous silence indignement. L'irresponsabilité vis-à-vis de ceux qui sont laissés dans l'ignorance depuis leur naissance par la pratique acceptée de l'occultisme. Les sciences occultes millénaires, mais aussi récentes, qui sont prévues pour compléter les sciences faites distribuer partout, cela dans le projet meurtrier diffusé à grande vitesse, sur tous et au détriment de tous. Les puissants obéissent et pactisent avec les démons, usent de leurs lois et des sciences en ce sens. Ces sciences, associées au transhumanisme par exemple, aux outils d'intelligence artificielle et associées à l'universalisation numérique des moyens d'échange et des identités, constituent des pièges mortels à combattre et à refuser. Cela constitue un moyen d'asservissement total, porté à tous à cause du mensonge admis, car l'occultisme sataniste est également le silence dans l'omerta. La science occulte, diaboliquement utilisée par les autoproclamés par eux-mêmes des maîtres, dans l'indignité, permet, conjointement dans la collaboration aveugle d'avec les démons et d'avec le diable qu'ils servent, par leur méthode invisible à l'œil nu, de falsifier, altérer, manipuler, effacer, bloquer, forcer, faire injecter dans le corps profané de la victime, de façon contre nature, nombre de manipulations. Des 5 sens, des émotions, des mémoires, des pensées, des songes et même des intentions, sur plusieurs individus simultanément, pour faire périr ou égarer par le nombre et l'abject ceux désignés dissidents d'envers ce système, et d'envers les mauvais collaborateurs, soumis, adorateurs et inclinés devant les plus mauvaises des idoles, comme ils ont fait s'incliner bon nombre de personnes maintenues dans l'ignorance et volontairement devant le veau d'or aux Jeux Olympiques de Paris par exemple, au milieu de cérémonies blasphématrices salissant
la Sainte Seine. Et cette science utilisée criminellement dans le service au diable permet aussi de frapper les choses, les corps des hommes, mais aussi des animaux ou des insectes. Elle peut provoquer des arythmies cardiaques, des sensations de coupure, de brûlure, de vertige, de fatigue, ainsi de suite. Des collaborateurs échangent et suivent des ordres qu'ils reçoivent directement dans leurs pensées, dans l'intimité du corps. Ils piègent en nombre ceux qui sont traqués par les esclavagistes, dont ils sont les serviteurs, et ils se livrent à des mascarades des plus indignes. Cette science, d'avec la collaboration avec les démons, permet des altérations électriques. Elle peut causer des hallucinations, ou faire parler, ou même agir, celui ayant eu son corps fait assommer, celui ayant été saturé dans les pensées, fait inconscient, par les profanations et les tourments qui lui sont criminellement infligés. Et le système fait enfermer, isoler, ruiner, tuer, ou conduire en psychiatrie, ou en prison, ou à la mort, ou au suicide, ses ennemis connus et désignés, dans la criminalité, par le nombre de fausses preuves, de calomnies, de mensonges, de fausses rumeurs, avec le discrédit psychiatrique, avec les pièges, le discrédit également autour de l'alarmisme, du terrorisme ou du complotisme, et par les absurdes refus par avance de ce que révèle l'individu traqué, qui se fait souvent prendre pour un fou, quand il n'est pas directement neutralisé par nombreux moyens. Nombreux pantins, esclaves, collaborateurs, malfaiteurs, indignes, s'en vont sans honte s'associer en bande contre ce traqué et persécuté. Et ils usent de l'administration, du système, des hôpitaux, des lois, pour le forfait qu'ils partagent entre eux, sous le silence d'autres, résignés dans la terreur, la peur. Et ils usent également de la psychiatrie, par exemple, pour faire mourir une personne qu'ils ont poussée en ce sens, par leur collaboration, leur association maléfique, afin d'être privés du droit de pouvoir prendre des décisions, pour être injectés par des traitements meurtriers. Et il en est de même pour nombre des fausses preuves ou des témoins menteurs envoyés pour faire neutraliser quelqu'un qui serait trop gênant pour ce qui est occulté par le système sataniste. Je précisais également ce qui doit être protégé, gardé et partagé. Son intégrité d'homme, d'émotion entière et de raison, sa bonne intention, son amour de la justice et de l'équité, le respect, l'humilité, la sagesse, l'espoir, la foi, sa sensibilité, sa désobéissance au mauvais ordre, refuser le silence des égarés qui est de l'occultisme satanique, s'éloigner des pantins ouvertement exécuteurs d'ordre, ceux qui prêtent des intentions, ceux qui devinent les pensées et qui démultiplient les mauvaises pratiques face à vous, qui ne sont pas de ceux qui vous cherchent du bien, qui ne sont pas de ceux qui vous orientent dans le bon sens. Savoir réfléchir et comprendre, ces simples mots. Refuser de minimiser son impact dans le monde. Il faut protéger également les enfants de l'esclavage généralisé qui est en cours, qui est construit. Il faut éviter tout ce qui est contribution à l'irrespect de la création de façons évidentes. Tout ce qui pousse à la surconsommation, la pollution, à diffuser la désinformation, la calomnie. Tout ce qui pousse à l'insensibilité dans la maltraitance animale. Tout ce qui pousse au mépris de soi-même ainsi que des autres. Éviter tout ce qui pousse à vivre par l'accumulation des choses, à vivre par les images, à vivre par l'instinct bestial, à vivre non seulement par le regard des autres, mais également en étant validé par les normes mauvaises que font porter aux individus le système par leurs divers mauvais conditionnements qu'ils font perpétrer de génération en génération et par abus de la culture corrompue volontairement, peu à peu dans le temps. Garder quelle que soit son origine, sa culture ou sa religion, et même sans religion, sa foi, son identité, sa sagesse. Éloigner de soi, et surtout des enfants, tout ce qui est du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, sauf pour les utilisateurs bien conscients de ce que cela est, des réseaux sociaux, Internet, des activités malsaines, des drogues, de l'alcool, etc., comme la pornographie, la consommation irrespectueuse de la nature,
les mauvaises expressions et loisirs. Il faut réserver aux enfants, absolument, si possible, en se soutenant entre ceux qui pratiquent la vérité, ceux qui ont bonne intention, ceux qui sont intègres de corps et d'esprit. Il faut réserver aux enfants la possibilité d'indépendance d'avec le système. Les orienter vers ceux qui sont rassemblés autour de ce qui est juste, bon, sincère et intègre. Il n'est pas possible de l'être si on n'a pas la foi, quelle que soit sa culture, son origine, avec ou sans religion. Ne pas permettre au système de contraindre ceux qui arriveront par le numérique et par ses lois. Ne pas permettre aux mécréants d'être leur maître esclavagiste. Et pour finir, je rappellerai quelques évidences. Il est possible de dire absolument la vérité, et j'invite à méditer sur cela. Il est possible de dire absolument la vérité, or il est impossible de dire absolument le mensonge. Le mensonge est le vide qui forme l'incohérence en occultant la vérité. Et ceux qui font l'occultisme acceptent l'autorité de Satan. Quand on fait le silence dans l'omerta criminelle acceptée pour quelque raison que ce soit, on suit la pratique de l'occultisme. La justice au-dessus de ce monde ne fait pas le mélange insensé. Les actes ne valent que par l'intention. On peut être mauvais en disant vrai, on ne peut pas être mauvais de par sa bonne intention. Quelqu'un de malveillant peut être juste en révélant ses mauvaises intentions, et il restera, quoi qu'il en soit, mauvais. Il ne sera pas et bon et mauvais, il sera mauvais. Quelqu'un de bienveillant peut être injuste par égarement, mais il ne commet le mauvais que dans l'ignorance. Il serait également mauvais du fait de son injustice, mais il ne va pas dans un sens d'être absolument mauvais, car quand il aura la bonne intention et qu'il dira juste, il sera du bon, alors que celui qui a la mauvaise intention, juste ou pas, il sera toujours du mauvais à cause de sa mauvaise intention. Je rappelle 2 points. D'un côté, le contre-nature qui est poussé par les maléfiques, les démoniaques et ceux qui servent les démons et suivent le diable, pratiquant ce qui conduit à avoir des pensées injectées, en viol, en profanation, en imposition, des émotions falsifiées, en viol également de l'intégrité de l'être, les mémoires, réflexions, actions imposées, forcées, en viol également, la division en soi-même et d'avec les autres, et la falsification des identités construites de toutes pièces, détournées, en viol également de l'intégrité de l'être, la croyance absurde au néant, et la vie par le corps, en négligeant l'esprit, étant donc du mensonge. Et d'un autre côté donc, le naturel, qui n'est pas associé aux contre-natures recherchées par les maléfiques. Donc du côté du naturel, les pensées intimes, les émotions non altérées, la mémoire, les réflexions, les actions, l'intégrité en son être et son identité propre, personnelle, le corps et l'esprit, ceci étant de la vérité en intégrité. Ce qui est fait fragment, car il manque ce qui est occulté du côté du mensonge. Ce qui est entier, car il ne manque rien, est de la vérité. Les démons usent des occultistes, car ils sont les plus imbéciles. Or la somme des mensonges réunis est de 0, et celle de la plus petite des vérités sera de 1. Les bêtes ne sont pas dotées de la sagesse ou du langage de l'homme. Faire de l'occultisme est accepter le silence et l'omerta. Et je vais lire un passage tiré de Apocalypse 13. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les dirigeants usent du système pour l'œuvre démoniaque qu'ils cherchent à faire mondialiser, universaliser. Il faut refuser son numéro, son code-barre, et absolument se rassembler entre ceux qui sont conscients de ces dangers, qui sont intègres, qui ont préservé intégrité et foi. Et je finirai par cela.
Aviez-vous déjà fait attention au nombre sur vos cartes d'identité, sur vos cartes bancaires, sur vos cartes dites vitales? Autodiagnostic à cause des démons, que j'ai écrit le 12 juillet 2025. Compte tenu de mon état, je procède à un diagnostic sur moi-même concernant les éventuels pièges possibles par rapport à mes dires, sachant les démons ainsi que le diable étant des menteurs, des séducteurs et des meurtriers. Bien que nombreuses choses avaient des apparences surnaturelles, dont certaines me semblaient être concrètement miraculeuses, les comportements et actes de ceux autour de moi me poussaient en le sens de considérer toutes ces choses que je détaille comme étant une ou des sciences occultes utilisées conjointement avec les démons et le diable. Et je pense utile et nécessaire de prendre en compte mon état d'homme, cerné et piégé de toutes parts. Cela par vigilance, en considérant par exemple simplement ceci. Et si ce ne sont que le diable et les démons qui œuvrent concernant ces mécréances dans l'invisible? Certains signes furent selon ce que j'en voyais des miracles, comme celui de la fourmi sculptée par la lumière du soleil sur un mur, en sculptant premièrement comme une fourmi, puis ensuite une feuille, avec la lumière utilisée comme une peinture. Ou un soir j'ai vu le ciel comme disposé dans une toile de peinture, avec des nuages descendant vers moi, en spirale, en ayant en son centre la lune, tandis que d'autres ressemblaient à des faux prodiges électriques, scientifiques. Et je ne suis pas parvenu à confirmer avec certitude que le moyen de profanation du corps, des pensées, ou du corps et de l'esprit que je dénonce, soit du fait d'une science occulte d'homme, par association par exemple avec le diable et les démons. Ma seule certitude totale est l'action des démons et du diable, et le service diabolique de nombreux individus. Car ceux-là portaient à moi turpitude, mensonge, injustice, ainsi que moquerie, mécréance et méchanceté évidente. Je dois considérer par prudence, n'étant qu'un simple homme très ignorant, qu'il se peut, malgré tout ce que j'ai vu, que cela soit un piège du diable et des démons, pour me faire croire que ce seraient des hommes qui useraient de sciences occultes, pour me frapper dans l'association d'avec lui et les démons. Les hommes suivants, le diable, usent de sciences, et sont ses serviteurs. Mais les sciences que j'ai identifiées car utilisées de la mauvaise façon sont celles que je connais, sans m'hasarder à des suppositions et sans suivre des pistes très douteuses qui étaient laissées sous mes yeux. Par exemple, des rumeurs sur les DEW, Direct Energy Weapon, avec des Vircator, etc. Naviguer au milieu de tous ces mensonges est risqué. Cela à cause des hommes qui font avancer le mensonge et la division, dans la pratique de l'occultisme, de l'iniquité, de la méchanceté. J'ai ainsi dénoncé l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à la corruption des informations évidentes, et le transhumanisme par rapport à la corruption de l'intégrité des êtres, concrètement dangereux, avec des frappes déjà possibles depuis l'invisible, et avec piratage et atteinte déjà possible des choses. Cela pour l'avoir concrètement expérimenté, et que cela soit des démons, du diable, par des hommes. Je rappelle avec souci qu'il me semble fausse piste de chercher son chemin du côté de la science des hommes. Car la seule certitude absolue que je trouve sans faille est que la science n'est qu'un outil, et qu'avant d'utiliser un outil, l'être doit prendre des décisions. Or ceux qui sont serviteurs du diable, et qui sont au pouvoir, n'utiliseront jamais des outils, quels qu'ils soient, de la bonne façon. Et même si ce sont les démoniaques à son service, les démons ou le diable, qui me dupent et m'égarent, dans l'ordre des choses, il faut voir ainsi. Avant tout, le Très-Haut, Dieu. En dessous, les êtres, quels qu'ils soient. Puis en dessous encore, les choses. IA, science, ainsi de suite. Science matérielle, bien sûr, robots par exemple. Dans l'ordre, je regarde avant en le sens de Dieu et après en le sens des hommes. J'endure tous les jours les profanations des démons, du diable, usant de ses pantins, étant ses esclaves, des démoniaques, des maléfiques, des satanistes, ainsi de suite, sans oublier les démons et mauvais esprits. Les certitudes sont les suivantes. Attaque des démons et du diable, en violeurs et profanateurs en le corps et en l'esprit. Des mauvais esprits, ceux de l'invisible,
étant du diable. Et concernant le visible, assistance aux démons et au diable, par l'esclavage ou l'égarement de ceux qui le suivent, avec utilisation concrète du système contre moi, et par le concours de nombre de démoniaques, ou d'égarés en son sens. Les vigilances minimales donc à retenir. Le diable œuvre avec les démons, les démoniaques, et ceux qui sont ses serviteurs de nos jours usent du système. Il y a de ce fait des vigilances élémentaires à considérer. Cela, quel que soit son état, ses forces et ses faiblesses. Si possible, aider de ceux qui ne sont pas des démoniaques. Ne pas se laisser endetter en le système par des crédits. Ne pas se laisser être vitalement dépendant du système. Ne pas s'attacher aux choses, être minimaliste matériellement par rapport à ce qu'offre le système. Cela pour ne pas se faire piéger. Être prêt à voir son compte vidé, sa carte bloquée, ses accès numériques perdus, son téléphone et son ordinateur piratés. Être prêt à voir son matériel perdu, ses voitures détruites par exemple. Ne pas accepter, sans être dangereux pour les autres, sans avoir commis de méfaits, d'être placé en psychiatrie. Ne pas céder ses réflexions, ses décisions, la gestion de soi ou de ses dossiers à l'intelligence artificielle. Ne pas accepter de recevoir des implants transhumains. Ne pas stocker toutes ces informations importantes, son histoire, ses connaissances, ses réflexions ou ses œuvres, en ligne, sur Internet. Être prêt à ne pas respecter les lois usurières esclavagistes, par exemple, une fois privé de ressources, pouvoir toutefois occuper un sol libre, ce qui par exemple en France est interdit. Il y a au moins la taxe foncière. Ne pas se livrer au pillage, aux dégradations, aux barbaries, ne pas aller agresser sauvagement des gens pour rien dehors. Éviter de se mettre dans une situation risquée vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ne pas devenir quelqu'un de paranoïaque, mais ne pas faire confiance aveuglément non plus. Ne pas cumuler en soi les désinformations des médias ou se laisser conditionner par les loisirs culturels débilitants. Si possible, ne pas rester seul ou se laisser faire isoler. Mais toutefois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Garder une certaine autonomie alimentaire et si possible de mobilité. Conserver les sciences et les savoirs. D'artisans, de travailleurs de la terre ou de l'eau, d'électriciens, de médecins, toutes diversifiées au possible, cela afin d'apporter sa compétence dans des groupes qu'on rejoindrait éventuellement. Car ceux qui ne seront pas soumis aux démoniaques ou au diable seront tous traqués par le système. Attention quand le diable, les démons et les démoniaques s'acharnent sur l'homme qui est traqué. Il ne doit pas se négliger malgré les altérations de l'état naturel de son corps. Rester couché si privé de sommeil de force, éviter de prendre le volant en ayant eu des nuits de sommeil en moins d'affilée, même si on a un état subitement rendu et qu'on se sent en parfaite forme. Manger, se forcer à manger si l'appétit se voit supprimé de force, ainsi que boire de l'eau. Et endurer, malgré la dureté, tous les coups subis, avec foi et espoir. Ma décision du 13 juillet 2025. À ce jour, et compte tenu de tout ce que j'ai vécu et expérimenté, je suis contraint de devoir prendre un choix. Et j'ai réfléchi, grâce à Dieu, vis-à-vis de mon intégrité naturelle d'homme, vis-à-vis de mon identité d'être humain, par rapport au fait de ne pas être plusieurs en moi-même, par rapport au discernement entre celui qui propose, par nos pensées, en fine et presque imperceptible suggestion, apportée avec gentillesse, respect de ma nature d'homme, et à l'opposé, celui qui s'impose, en profanateur, comme quelqu'un qui parle directement dans la tête et qui force les choses dans les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire et les songes. Je valide et confirme ma position, étant que le profanateur des pensées, de l'esprit et du maléfique, de la séduction, de la turpitude et du diable. Je ne vais pas oublier mon passé ni mon présent et m'en servir pour avancer vers mon avenir. Et mon avenir ne sera qu'en le sens de Dieu ou ne sera pas. Car en le sens du diable, cela n'est que perdition, et il n'y a que deux sens. En la foi, l'intégrité, l'amour de ce qui est juste et bon, et le respect de l'ensemble de la création de Dieu, malgré mes égarements et mes fautes d'homme. J'ai rajouté une dernière entrée le 15 juillet 2025, intitulée « Les portails d'accès des maléfiques en ce monde ». Je précisais
Il y a des portails et ils servent aux maléfiques à atteindre les êtres. Il est primordial d'empêcher qu'ils restent ouverts sur tous en le monde. J'en listais quelques-uns. Le principal, le contre-nature. Celui-ci est le fait d'accepter ce qui n'est pas prévu pour les êtres d'ici-bas. Les profanations maléfiques en son esprit, en sa raison, en ses émotions et en son corps. Faire aimer le fait d'être médium, devin, par séduction ou par terreur, pour renier son intimité naturelle d'être profané. Le contre-nature est le pire de tous, et serait long à définir. Mais il y a ce qui est de soi, et il y a ce qui n'est pas de soi. Il y a le profanateur extérieur, et il y a ce qui est en soi, qui respecte l'intégrité naturelle. Un esprit saint dans un corps saint, ayant sa raison et ses émotions d'être. Ce qui contrevient à cela est du maléfique, du démoniaque et du diviseur. L'incohérence étant de l'ignorance. Et cela ne touche pas que les êtres, dont les animaux pouvant recevoir ce qui n'est pas d'eux, étant profanés, mais cela touche aussi les choses, pour par elles atteindre les êtres, comme le fait d'attribuer aux choses des pouvoirs ou des vertus miraculeuses, ou des attributs contre nature divers, injustes et corrupteurs. La science peut être mal utilisée, de façon contre nature, en altérant le naturel, en usant d'occultisme. Il y a aussi la division, dans le fait de céder des parties de sa raison d'être humain, par exemple pour ne suivre que l'instinct au détriment de la sagesse, et dans le fait de céder des parties de ses émotions d'être humain, par exemple en délaissant sa peur, sa colère, sa tristesse. Dans le fait de ne suivre que sa raison, ou ne suivre que ses émotions, subdivisées entre elles, sans comprendre en intégrité toutes les émotions naturelles qui sont dons de Dieu. Avec piège maléfique visant à conduire à l'illusion, dans le fait de rejeter le déplaisir et seulement prendre le plaisir par exemple, et dans le fait de rejeter le souvenir et aller se saisir de l'oubli par soi-même, de céder par soi-même ses savoirs ainsi que ses sentiments. Il y a le mélange, dans le fait de croire en l'émotion raisonnée ou en la raison émotive, inversant et mélangeant ce qui ne doit pas l'être. Car l'émotion ne pense pas, mais ressent. La raison ne ressent pas, mais pense. Le fait de permuter l'émotion et la raison, après division et mélange contre nature en soi-même, est un mauvais mélange. Sur cela, l'intégrité est à maintenir. L'être est unique en tant que tel, il ne doit jamais accepter en tant qu'humain d'être divisé en plusieurs morceaux qui peuvent être mélangés entre eux. L'être forme en intégrité, sans division, un ensemble unique, de son âme, de sa raison, de ses émotions. Pour l'homme, il a en lui l'instinct, la sagesse, les émotions, l'esprit, le tout étant non mélangé, non divisé, non altéré, seulement intègre dans ce qu'il est, dans une multitude d'autres, qui ont leurs différences. Il y a aussi l'occultisme, dans le fait de se servir de l'ignorance, de la peur, de l'illusion, ou de toute émotion ou savoir non gardé par ceux étant des divisés. Cela pour faire occulter par les divisés, par eux-mêmes, des savoirs et des sentiments, tout en utilisant les savoirs laissés non occultés à ceux qui se sont saisis de la division en eux. Cela pour méfaire, en usant de ce qu'ils cèdent. Il y a aussi l'universalisation, pour corrompre, détruire, normer ce qui ne peut pas l'être, ce qui ne doit pas l'être. Les différences sont naturelles, et le contre-nature détruit les différences. Les maléfiques sèment le contre-nature par la division en les êtres, par les mauvais mélanges, et en ayant recours à l'occultisme, et en faisant universaliser ce qui corrompt et détruit pourtant. L'intégrité naturelle des êtres est à protéger face à ceux qui font avancer le contre-nature en servant hélas les maléfiques. De nos jours, il y a la censure, le silence, la manipulation des informations, les lois injustes, l'usure, le règne des menteurs, l'irrespect de la nature, l'aveuglement des masses et l'égoïsme, dans un monde partagé non seulement entre les hommes, mais également entre d'autres êtres. Cela se traduit hélas par l'incrédulité, l'iniquité, la méchanceté, l'irrespect, l'orgueil, l'occultisme et l'avarice.
J'avais fait un autre point, résumant un point incertain, concernant les accès en bien ou en mal à réfléchir. J'ai réfléchi à cela car je trouvais toutefois dangereux de se couper entièrement de ce qui viendrait de l'extérieur de nous. Car il est évident que ce qui est en dehors de nous n'est pas que du maléfique. Et si quelqu'un essayait de nous aider, se couper entièrement des messages rendrait sourds. Ainsi, le songe, le fait de pouvoir rêver, fait partie des rares aptitudes naturelles de l'homme que je considère en partie respectueuses dans le cas d'un contact extérieur à soi, et qui peut être suite à une demande faite, une prière. Dans ce cas, ce ne serait donc pas un viol par profanation vu qu'on en fait la demande. Et cela n'influencerait pas directement nos actions dans le visible en dehors de nos choix, par esclavage du corps et par profanation forcée, plus ou moins occulte discrète. Et concernant des points incertains de ces accès en bien ou en mal à réfléchir, j'avais pris cette note. Je gardais toutefois une certaine mesure entre le fait de rejeter le profanateur violeur de l'intégrité de l'être et de celui qui semble respecter l'intégrité de l'être naturellement. Certaines capacités naturelles semblaient selon moi permettre de recevoir des messages, qui pourraient être ceux des bien intentionnés, mais hélas aussi ceux des mal intentionnés. C'est le cas des songes, par exemple, car un songe ne vient pas forcément d'un choix de sa part et n'interfère pas directement dans le visible partagé entre tous, et laisse, à condition de ne pas être conduit par esclavage, le choix à celui l'ayant reçu de le rapatrier dans le visible en prenant par exemple des notes de ce songe, et aussi le choix de l'ignorer, si par exemple le songe ne comportait que des choses foncièrement mauvaises pour soi ou pour tous, par exemple des obscénités, grossièretés, déni de l'identité de l'être, ou terreur infondée poussant dans le sens de l'égarement, de l'abandon ou autre, bien évidemment sachant qu'on peut toujours faire des erreurs. J'avais des songes malveillants, mauvais, mais certains semblaient être bienveillants et porteurs de choses vraies, bonnes à savoir et à conserver. Le songe avait pour moi l'avantage de ne pas être forcément qu'une profanation de l'être contre son gré. Car on peut prier et souhaiter recevoir des songes en le sens d'avoir des réponses, des suggestions, des pistes de réflexion, ce qui ne serait pas un viol par profanation dans ce cas. Toutefois, une vigilance élémentaire, même dans ce cas, serait à garder en tête. Les profanateurs étant des menteurs, des manipulateurs, des séducteurs, illusionnistes et malveillants, pouvaient faire les profanations malveillantes, y compris dans les songes. Ainsi, il est dangereux de suivre aveuglément un songe, mais il est aussi dangereux selon moi de les ignorer ou de les associer entièrement aux profanateurs ou autres maléfiques, cela systématiquement. Car pour tirer un avis sur l'origine d'un songe, il faut éprouver par la réflexion le contenu du songe reçu, par rapport à ce qui est intègre, juste, bon, équitable et sage. Confronter le songe reçu à des choses évidentes, du type « Est-ce que le songe respecte qui je suis ? Est-ce que le songe est cohérent par rapport à qui je suis ? Est-ce que le songe cherche à me guider vers ce qui est bon, sage ou réfléchi ? Est-ce que le songe m'invite à l'intégrité, la prise de conscience, le fait de prendre une sage décision ? Ou est-ce que le songe m'invite à la division, l'obéissance aveugle en ce qu'il me remet à suivre, ou à l'égarement dans l'occulte ? Pour pouvoir faire preuve de discernement et de sagesse par rapport à un songe reçu, il conviendrait donc de savoir travailler sa crédulité, son humilité, son intégrité, et être absolument conscient de n'être qu'un homme, étant très ignorant et n'ayant strictement aucun pouvoir magique, et pouvant être séduit par rapport à ce qui est de sa crainte, de sa faiblesse ou de ses envies. Je remets une posture que je considère bonne à avoir, pour finir. Je pense que l'on peut demander aide, assistance, secours de ceux qu'on ne connaît pas, avec respect et humilité, même en dehors des songes. Et qu'il est important, en cas de supposée profanation, de ne pas riposter par la vulgarité, la grossièreté, l'irrespect, mais simplement par la rigueur dans la droiture, en cas de viol présumé de son être. Et je remets un exemple concret qui m'a conduit à avoir cette réflexion. Mon corps a déjà été conduit de force.
sans que je ne le voie venir. Mais cela fut également dans des cas où cela m'a évité d'avoir des accidents. Et cela s'est produit plus d'une fois ici-bas dans ma vie.